Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Ciné Critique, gros morceau, puisque j'ai découvert sur le tard une œuvre assez marquante des années 2010 dans le cinéma francophone, sortie en 2017 pour être précis, Make to My Love, Canto Uno, réalisé par le controversé, surtout depuis, il y a eu quelques polémiques autour de lui, Abdelatif Kechiche, qui va proposer là en salle très bientôt, début décembre, très bientôt vous quand vous voyez cette vidéo, parce que je la tourne en avance, son canto doué, parce que oui, Make to My Love, premier du nom, a un canto doué, qui va venir là, mais il y a eu aussi un intermezzo qui avait été présenté à Cannes, et qu'on ne verra probablement jamais, pour des problèmes de droit, c'est compliqué. Alors de Kechiche, jusque-là, je n'avais vu avec certitude que La vie d'Adèle, dont j'ai parlé en duo il y a quelques années, avec l'ami Samuel, s'il passe par ici. Mais je pense aussi avoir, plus ou moins en tout cas, visionné, est-ce que je l'avais vu en entier? Bonne question. À la télévision à l'époque, L'Esquive. Il faudra que je rattrape La graine et le mulet, peut-être dans quelques mois. Peut-être d'ailleurs l'occasion de faire un autre duo, mais j'en dis pas plus. Au casting, ici, nous retrouvons dans le rôle principal d'Amine Chahine Boumediene, que j'ai vu depuis, notamment dans un film qui s'appelle Placé, qui était sympathique. À ses côtés, Ophélie Beau, qui joue Ophélie, et Salim Kechiouche, qui joue le cousin un peu plus âgé, que j'avais découvert, moi, chez François Ozon, dans Les Amants Maudits. Voilà. Mais il y a également Afia Herzi, qui avait débuté chez Kechiche dans La graine et le mulet, et qui depuis vole de ses propres ailes, que ce soit en tant qu'actrice, ou bien sûr aussi réalisatrice. Récemment, elle a fait La Petite Dernière, qui au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas pu le voir. Je pense pas que je l'aurais vu avant de faire le bilan de l'année, mais tant pis, c'est pas grave, je le rattraperai probablement d'ici sa sortie, quelque part dans quelques mois, en VOD, ou en DVD, Blu-ray, tout ceci. Bref. Et nous sommes ici en présence d'un film assez solaire, quelque part, qui va nous présenter, dans les années 90, la vie d'un jeune homme prénommé Amine, qui a le début de la vingtaine, et qui revient donc de Paris, dans sa bonne ville d'enfance de Sète. Et oui, tiens, cinéma à Sète, mais ce n'est pas la pointe courte d'Agnès Varda ici, dont j'ai parlé il y a quelques mois. Et là-bas, donc, il retrouve notamment sa meilleure amie Ophélie, dans des conditions très particulières, sur lesquelles je reviendrai très vite. Et Amine, oui, on voit sa famille aussi, il est franco-tunisien, enfin tunisien d'origine, et ça discute sa vie. Voilà, c'est la jeunesse qui existe. Lui, il est plutôt dans le domaine artistique, lui qui avait débuté des études en médecine, mais qui a complètement changé d'idée. Photographie, cinéma, tout ceci. Il a donc son point de vue, sa vision des choses. Il reviendra aussi sur le parallèle qu'on peut faire avec Kechiche lui-même, très probablement. Et va donc tranquillement passer ses vacances d'été, que ce soit alors de façon studieuse peut-être, à regarder du cinéma certes, un vieux film soviétique par exemple à un moment, que je n'ai pas vu, mais qui a l'air assez intéressant, dans la captation des visages aussi, tiens, c'est un peu kéchichien également ça, et des moments sur la plage, en boîte de nuit, à discuter avec des gens, et même à se reconnecter avec la nature, peut-être aussi découvrir des choses par rapport à la création au niveau de celle-ci, parce que c'est un film de création également, il y a beaucoup de thématiques ici. Un film d'innocence perdu qu'il essaye de retrouver, mais c'est compliqué, à travers cette meilleure amie, à travers aussi peut-être des moments de drague. On n'est pas dans du cinéma à la Rohmer ici, mais pas loin, je pense que c'est une influence. Kechiche fait du Kechiche aussi, et c'est ça le plus important. Et donc ses relations là, avec d'autres dames qu'il va rencontrer, jeunes femmes, etc., etc. Et ça dure presque 3 heures. Oui. Et c'est très librement adapté d'un roman de François Bégodeau, qui s'appelle La blessure, la vraie, qui se déroulait plutôt dans les années 80, il me semble, dans un autre cadre. Et il y a une transposition qui est faite là, et c'est un film de transposition également. Parce que, bon, François Bégodeau parlait-il de sa jeunesse. Son personnage s'appelait François. Je n'ai pas lu le bouquin, mais je me suis un peu renseigné. Là, on est dans les années 90, quelques années après. Mais dans l'idée du bouquin de Bégodeau, c'était plutôt quelqu'un, un jeune homme, qui avait comme objectif, durant les vacances d'été, de consommer pour la première fois un moment érotique. Bref, de faire l'amour pour la première fois. Ici, ça va être un petit peu différent, déjà au niveau de l'âge. Mais est-ce que c'est la même quête ? Pas vraiment. Mais bon, c'est la jeunesse pendant l'été qui va se découvrir, se redécouvrir ou découvrir d'autres choses, etc. Et c'est un film assez brillant, qui
peu dérangé, et pour cause. Bon, déjà, le personnage Keshish. Après, moi, je n'ai eu vent que de ces polémiques, des actrices qui ont quand même pas mal eu quelques soucis. Alors, peut-être pas sur ce tournage-là, mais je crois que sur Intermezzo, ça a été compliqué. Il y a eu la vie d'Adèle aussi, polémique avec Léa Seydoux notamment. Il a ce regard masculin. Mais, est-ce qu'on est dans le male gaze ultime, dans le voyeurisme? J'ai envie de dire oui et non. On a cette belle dichotomie, ou cette compliquée et difficile dichotomie qui se met en place durant toute l'œuvre. Et déjà, c'est un film d'opposition, de transposition, de dualité, de pas mal de choses, de conflits aussi. Dès l'introduction et dès la scène d'après, on comprend l'idée. Alors déjà, l'arrivée du personnage d'Amin, comme ça, avec la lumière derrière lui, parce qu'il y a beaucoup de plans où il y a la lumière derrière Amin, hein, souvent, que ce soit des couchers ou de levées de soleil, il y a quand même cette magnifique couleur, c'est plutôt lumière du coup, mais bon, ça fait aussi de la couleur indirectement. Il arrive là en mode quasi sacralisé, voilà, avec des citations à la fois divines, hein, autour de la lumière, mais en lien avec la Bible et le Coran. Donc d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez ce personnage qui débarque, qui est de culture donc nord-africaine, qui est français. Il y a ce mélange-là, avec une citation de la Bible, racine chrétienne, et ça se débat en ce moment, hein, les patriotes récupèrent cela avec leur propre envie et leurs idées, hein, on ne va pas trop polémiquer là-dessus, mais vous me comprenez. Voilà, les racines chrétiennes, la chrétienté de la France, ok. Ou, du coup, les autres cultures qui sont venues, donc ici tunisiennes, avec forcément un ancrage plus religieux au niveau du Coran. Donc il y a ça ensemble, Keshish montre hein, qu'il est franco-tunisien, il assume ce côté double. Double aussi dans l'écriture, puisqu'il écrit ce film avec son épouse, qui s'appelle Ralia Lacroix, qui est peut-être d'ailleurs franco-tunisienne, enfin, je n'ai pas vérifié, mais elle a un prénom plutôt tunisien et un nom français. C'est très intéressant ça. Bref, il y a cette idée donc au début, il arrive là, Amin, avec cette grandeur de l'innocence, quasi sanctifiée, on reviendra sur ce point, et scène d'après, il retrouve sa meilleure amie, et il observe à travers une sorte de fenêtre, celle-ci, et il va l'observer longtemps, donc c'est du voyeurisme aussi, celle-ci en train de faire l'amour avec son cousin, et la scène dure, c'est-à-dire que c'est une scène très érotique, où Keshish et Amin, ou Amin et la caméra de Keshish, vous voyez, c'est le personnage observateur ou spectateur des choses, ou voyeuriste, vous pouvez vous poser cette question au début. Certaines personnes ont peut-être quitté la salle au bout de 5-10 minutes, je ne sais pas, c'est possible. Et on le voit, donc, il est complètement surpris, il s'imaginait pas, c'est la première fois qu'il voit peut-être sa meilleure amie dans cette idée très intime. Et c'est une scène qui prend son temps, en plus avec le cousin, en plus Ophélie, elle est censée être avec un gars qui n'est pas là, qu'on ne verra pas du film, qui est militaire, et il est toujours en couple, visiblement, donc là il y a un problème, elle le trompe, quoi, hein, bon. Et donc, le questionnement du male gaze, ou de l'artiste qui va voir quelque chose et qui va se poser la question de ce qu'il regarde. Nous, spectateurs aussi, on se pose la question de ce qu'on voit. Pourquoi? Quel est le point de vue? Qu'est-ce qu'il veut dire Keshish? Bon, à mon avis, Keshish, ici, sur le plan de l'histoire, il brise l'innocence d'Amin. C'est quelqu'un qui a l'air, voilà, ancré dans son art, dans son idéal. Il revient là, il a eu cette relation très privilégiée avec cette meilleure amie. Vous savez, les histoires d'amitié homme-femme, des fois, certains n'y croient pas trop et tout. Là, on sent qu'il y a une vraie pureté et c'est très réel. Bah là, il la voit dans cette position et il va se poser des questions. Déjà, pourquoi elle fait ça? Pourquoi avec mon cousin? Est-ce que je peux avoir, malgré moi aussi, l'idée de la désirer? Bon, et derrière, après, il va peut-être essayer de se faire un écran de fumée par rapport à ce qu'il a vu et avoir des relations lui-même. Au niveau drague, ça ne marche pas. On sent que le gars, il a quasi une approche maladroite des choses. Il essaye d'être le mec que son cousin Tony est, qui est plus âgé que lui en plus. Enfin, il est très opposé, c'est Aldo Macione. D'ailleurs, il fait cette référence sur une petite drague sur la plage et tout. Amin essaye de suivre cet exemple, mais c'est pas ça. C'est pas lui. C'est-à-dire que tu as un peu l'impression du gars hyper romantique, platonique, quoi. Il va avancer ainsi, il va pas trop forcément évoluer sur ce point, même s'il va tenter d'eux. Après, il y a d'autres personnages dans le film qui sont intéressants. Hein. Je n'ai pas forcément développé, mais il y a celui de Charlotte, qui, elle, va être draguée par Tony, qui est donc clairement en mode bigame collection. Et Charlotte, elle y croit en cet amour. C'est d'ailleurs un personnage particulier, Charlotte, parce que elle va au-delà du charnel, elle a vraiment ces émotions-là. Ça pourrait être un personnage romérien, elle, dans
ouais, le marivaudage, si vous voulez, un petit peu, mais c'est un petit peu ça, oui, par moment. Mais je trouve que c'est beaucoup plus moderne et solaire, autre. D'ailleurs, dans l'approche cinématographique pure de la photographie et tout, c'est pas si romérien que ça quand même. Enfin, du peu que j'ai vu et surtout des échos que j'ai, parce que j'ai vu des extraits et tout, mais le Romer, en fait, je l'ai vu qu'un long métrage. Donc, et c'est Manu Chemaud, hein, qui n'est pas forcément représentatif de ses contes d'été et autres, mais de ce que j'ai pu comprendre et entendre sur le cinéma de Romer, c'est pas cette idée ultime que je me fais non plus du cinéma de Romer, par exemple. Un peu, mais pas tout. On sent qu'il y a quelque chose. Et donc oui, la relation entre Amine et Charlotte à un moment va être touchante, parce qu'on voit que c'est le très très bon ami, en fait, Amine. Mais bah, être en couple, ou voilà, avoir un désir charnel vraiment, on a du mal. Pourtant, il a ce regard. Mais c'est le regard de Keshish. Alors, on peut se poser la question, est-ce que Keshish ne fantasme-t-il pas trop ses corps féminins, hein, ses Vénus, peut-être, et s'est défendu comme cela, par rapport... D'ailleurs, un film qu'il a fait qui s'appelle la Vénus Noire, qui parlait de ça, c'est quelque chose d'assez historique et difficile et dur, hein, sur le plan de la France coloniale, me semble. Hein. Mais il y a une idée d'artistique, c'est Vénus aussi, dont les fesses sont représentées en tant qu'œuvre d'art sculptée. Et tu as un peu l'impression qu'il essaye de sculpter ces corps féminins-là, à travers les fessiers, souvent, parce que le personnage d'Ophélie a un fessier qui est montré de façon rebondie et proéminente. C'est la caméra qui nous le montre, on ne peut pas faire semblant de le voir, de ne pas le voir, du coup. Et on se demande s'il a une idée de fantasme, oui, mais est-ce que c'est un fantasme purement masculin, male gaze et tout, ou est-ce qu'il en fait lui-même des idéalisations d'œuvres d'art? Très intéressant, parce qu'il y a cette dualité et dichotomie. Et c'est passionnant, ça. Et du coup, derrière, voilà, la perte de l'innocence, surtout que Amine, et c'est ça qui est passionnant dans le film, il imaginait limite Ophélie comme une sainte. Il avait pris des photos d'elle, par exemple, avant. On la voit avec un agneau dans les bras. Limite, c'est vrai, c'est la béatitude absolue. Un agneau, voilà, une femme avec un agneau. Il y a quelque chose qui renvoie, évidemment, à des connexions bibliques aussi. Et là, il se découvre que Ophélie n'est pas du tout la sainte, l'amie parfaite idéalisée qui pouvait se faire. Celle qui est avec son mec, et... ah, mais non, non. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, bon, toutes les scènes dans les boîtes de nuit, forcément, où on voit des corps féminins qui sont masculinisés par l'œil de la caméra, qui se donnent, quoi, qui vivent, qui dansent, et qui essayent de prendre du plaisir aussi par rapport à des moments de liberté nocturne, et avec des hommes qui regardent, avec cette idée d'être séduite, peut-être aussi. Il y a ce truc-là qui fait que je pense que Keshish, il appuie là-dessus pour qu'on se mette du point de vue d'Amine et qu'on se pose la question à travers lui, voilà, mais où je vais maintenant? Est-ce que j'essaye d'être le mec? Est-ce que je continue à garder mon idéalisme, mon côté très romantique des choses, très humain? Un peu des deux, quoi. Un peu des deux, mais on sait où ça va pencher, arriver au bout, quand même. Puis il y a des scènes remarquables dans le film. Alors, évidemment, travail de cadre, travail de précision sur les personnages ou sur les corps au sens large, travail de lumière, je l'ai dit. Et dans les décors, il n'y a pas que la plage ou les boîtes de nuit, etc. Ou l'idée un peu dans des restos. On voit d'ailleurs la mère et la tante, à un moment, ça parle sur la plage. Conversation de femmes intéressante sur le mariage, sur la liberté par le non-mariage ou pour sortir de cela après divorce. Passionnant, ça. C'est très intéressant parce que je pense que ça, c'est l'écriture féminine de Ralia Lacroix. Je suis persuadé que, voilà, on montre aussi une dualité, parce que c'est très masculin quand même la plupart du temps, mais il y a aussi des moments très féminins. Donc il faut le souligner. Et donc il y a aussi des moments filmés dans une sorte de bergerie. Hein. Vous avez des chèvres et des brebis, des moutons, il y a un peu de tout là-dedans. C'est Ophélie qui est là, je crois que ça appartient à son père, il me semble. Hein. Et à un moment, Amine, il veut photographier des œuvres d'art à sa façon, très naturaliste, très dans la nature, dans le réel. Et il a envie de capter le moment de la création. La création, lui, il veut créer par l'art, et il veut photographier, montrer la création, c'est-à-dire la naissance d'un agneau. Et on va voir, du coup, et ça dure longtemps, une scène qui est diluée, dilatée. C'est du cinéma du présent, du moment aussi, Keshish, de gens qui vivent et de gens qui observent ce qui se passe. Et donc, on va assister à la naissance avec lui de deux agneaux, mais il y en a un, voilà, on va voir l'accouchement, hein, et c'est beau. Ça, c'est beau, parce que j'imagine d'ailleurs dans le dispositif, ça a dû prendre son temps aussi. Keshish, il a laissé tourner, hein, forcément. Parce que, j'allais dire l'enfant, oui, l'agneau, le petit agneau, il viendra quand il viendra, quoi. On va pas forcer le destin.
le destin, le Mektoub, le titre d'ailleurs du film, peut prendre son sens là aussi, le My Love aussi, après, j'en parlerai vite fait après. Who's my love? Bonne question, what's love? What's love got to do, comme dirait l'autre. Oui, il y a ce moment magnifique, et des moments qui durent comme ça dilaté, comme des scènes ensuite totalement en opposition, comme d'ailleurs les deux premières scènes au début du film, hein, dans les boîtes de nuit aussi, où ça dure, hein, sur le dance floor, tout ça, vous reconnaissez des thèmes, il y a de Bamb par exemple, c'est les années 90. Alors moi j'étais un peu jeune pour être en boîte de nuit en 94 quand même, mais j'ai connu ça vers la fin des années 90, pour le peu de très peu de fois que je suis allé en boîte de nuit. Je crois que c'était dire 2, et la deuxième fois ça s'est terminé en baston, donc j'ai plus voulu y... Enfin, pas pour moi, mais j'ai été témoin. J'étais observateur, moi aussi, tiens. J'ai plus jamais eu envie d'y retourner. Voilà, je donne une petite tranche de vie, parce que c'est un film tranche de vie de toute façon. Hein. Donc ça c'est bien aussi, parce que justement, même dans des dispositifs de scènes très différentes, calme, bruit, intérieur, extérieur, tout ça, intime ou exacerbation des paroles, il fait durer quand même. C'est-à-dire que c'est du cinéma qui regarde, et qui prend son temps, et qui nous donne le temps aussi de regarder. C'est pour ça que ça dure 3 heures, et c'est totalement justifié. Ça aurait pu même durer 4-5 heures. Ça aurait pu être justifié ainsi aussi. Et le My Love, alors, justement, My Love, bonne question. Où est l'amour, là? Qui est vraiment amoureux de qui, de quoi? Bon, il y a le personnage de Charlotte, c'est intéressant. Amine, est-ce qu'il pourrait être amoureux ou pas d'Ophélie ou pas, hein? Je vous laisse en suspens. Et il y a cette idée, où il y a une magnifique conversation aussi à un moment, où comment on dit amour en arabe. Et pour montrer aussi la richesse et la poésie, ça fait partie de l'art, d'une langue où, pour exprimer son amour, visiblement, même certaines personnes qui connaissent la langue ont du mal à trouver les bons termes, selon le contexte, à qui tu t'adresses, etc. Et moi, je trouve ça merveilleux aussi. Il y a aussi l'art du langage, l'art d'une langue qui est très poétique. L'arabe, c'est quelque chose qui confère aussi à une certaine poésie. C'est très beau à écouter, en plus. Même si là, du coup, on ne s'accorde même pas sur l'amour, mais dans le sens où comment on dit l'amour. Donc comment on vit l'amour aussi, il y a une idée de difficile accord durant tout le long métrage. Quel amour? Amour platonique, amour amical, amour charnel, amour trompé et déchu aussi, beaucoup de choses. Bref, c'est très passionnant, Make to My Love, et c'est très bien. La vie d'Adèle était un petit peu plus sociale, on va dire, mais est-ce que c'était pas plus artificiel dans le social? Je ne sais pas. Là, ça a l'air dénué d'eux, mais en fait pas du tout, parce que les scènes où il y a des discussions intercommunautaires ou voilà, franco-tunisiennes hein, dans l'ambiance, moi je trouve ça intéressant, et c'est très, très dans la société aussi, de ce sud de la France, là, que Keshish a peut-être connu. Alors lui c'était peut-être plus à Nice, paradoxalement, mais ça reste le sud de la France, hein, le berceau d'un multiculturalisme passionnant, qui malheureusement est de plus en plus mis à mal de nos jours. Et pas forcément pour les raisons les plus amicales, là, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on va rester en dehors de ceci ici, même si c'est sous-jacent. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre en particulier, que j'ai vue donc avant La Graine et le Mulet. Alors peut-être que ça va être intéressant quand je verrai cette œuvre-là, et que je la mettrai en exergue et en perspective avec Canto Uno, en espérant pouvoir avoir Canto Due, parce que c'est compliqué. Déjà, niveau distribution, je ne suis pas certain que ce soit très répandu. Et ce sera juste aussi la période la plus chargée de cette fin d'année me concernant, c'est-à-dire conseil de classe et autres remises de bulletins. On fera comme on peut, hein, mais en tout cas, à vous la parole. Voilà. Je pense aussi beaucoup à certaines personnes ici, que ce soit Yanko, l'ami Samir Microciné, ou Adam. Je sais qu'ils aiment beaucoup cette œuvre et ou ce cinéaste. Donc, je vous salue si vous passez par là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!